Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube RoboBoxing. Où aujourd'hui, si vous le voulez bien, j'avais envie de revenir sur la soirée exceptionnelle de boxe qu'il y a eu en Arabie Saoudite samedi dernier. Et le titre de cette vidéo, évidemment, va être dédié à mon boxeur préféré, Deontay Wilder. Et la question est, Deontay Wilder, donc Team Cell, comme dit Jean-Charles de Box Attitude, peut-il revenir? Alors, ça me paraît compliqué malheureusement. Vu le combat et la prestation qu'il a fait, que moi j'ai trouvé très décevante, parce que pendant tout le combat j'étais là, mais tu vas boxer ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Direct du gauche. On disait, bah tiens, Tony Yoka, quand il a combattu contre Ryan Merrick, qui ne pouvait pas gagner seulement avec son direct du gauche, bah là, on va dire que Wilder c'était presque pareil, on va dire. Hein. J'ai là aucune combinaison, pas de droite, pas de direct du bras arrière, pas du percute, alors que Parker était plus petit. Il n'y avait pas non plus 20 cm d'écart, mais bon, il y avait la place quand même. Surtout, il y avait quand même des échanges où il aurait pu. Malgré ça, c'est lui qui a failli passer à la trappe à plusieurs reprises. Donc, cette fameuse déferlante de coups qu'il a pris, je ne sais plus à quel angle c'était, si c'est pas au 7e ou 8e. Enfin bon. Et puis, quand je vois je me suis dit, heureusement qu'il y a les cordes, hein, parce que je pense que là, il passait au travers. Je pense qu'il est passé complètement à côté de son combat. Il n'était pas du tout dans le rythme et tout. Puis je trouve que même, je voyais sa tête entre chaque round et tout. Son camp, bah, je sais pas ce qu'il lui disait, mais c'était pas vraiment rassurant. Lui, il n'avait pas vraiment la tête du mec qui était mort de faim. Ou alors il l'est plus. 38 ans, 3 défaites sur les 4 derniers combats. Sur les 4 dernières années bientôt, puisque sa première défaite remonte à février 2020. Vous regardez, 2 défaites en 2020, défaite en 2021, victoire au premier round contre Helenius en 2022 et défaite en 2023. Au point certes, mais bon, si ça s'était fini avant, j'aurais pas été surpris moi. Puis attendez les gars, pour un poids lourd, 96 kilos, il fait plus de 2 mètres. Vous avez vu les cannes, vous avez vu ces cannes, on aurait dit des cure-dents. Mais évidemment, heureusement qu'il y avait les cordes. S'il avait pris une déferlante de coups comme ça par Parker, alors qu'il était au centre du ring, il tombait. Si ça avait été Joshua à la place de Parker ce soir-là, Joshua gagnait par KO. Parce que quand vous voyez la prestation qu'a donnée Joshua après, c'était pas la même. Hein. Ah bah lui, on voit qu'il a envie de redevenir champion du monde. Hein. Ça, il va tout faire pour. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que, et il vaut mieux d'ailleurs, que le combat qui était initialement prévu entre Joshua et Wilder le 9 mars soit annulé. Hein. De toute façon, déjà, Wilder, il est plus dedans du tout. Deuxièmement, Joshua l'a dit, il l'a dit poliment, il ne rejette pas un combat contre Wilder, mais enfin bon, son objectif, c'est d'aller chercher une ceinture. Donc à mon avis, pour lui, ça va être ou un rematch contre Parker, ce qui va donner la demi-finale, puisque Parker a gagné, il a le droit à une chance aussi, hein, à une demi-finale mondiale, et le vainqueur ira combattre Fury ou Usyk. Je pense que l'acheminement le plus probable, c'est celui-là, c'est ce qui va se passer. Après, il y a d'autres adversaires potentiels, hein, Bacolé, Zhang, bon, bref, ça on y reviendra plus tard. Mais pour Wilder, c'est mon poids lourd préféré, mais là, j'aurais tendance à dire, si tu t'arrêtes, mon vieux, je t'en montrerai pas. Même si c'est sur une défaite. Parce qu'après, tu vas prendre qui, là? Déjà, il va falloir mentalement te remettre encore cette défaite. Même si tu avais le sourire en disant je reviendrai plus fort, mais ça c'est ce que tout le monde dit quand ils perdent, quand un joueur de foot se blesse, je reviendrai plus fort, j'en naîtrai de ses cendres, n'importe. Tu l'as déjà dit quand tu as perdu contre Fury, le phénix, je suis un roi, je vais revenir et tout, ouais mais non. T'es assez revenu peut-être, tu vois. Donc 38 piges, est-ce qu'il faut peut-être se poser les bonnes questions? Est-ce que après quelques mois de réflexion, il va se retrouver à 38 piges. Donc voilà, puis t'as plus faim comme t'avais faim il y a 10 ans. Quoi. Enfin surtout le grand Wilder de 2015 quand il prend le titre, ça fait pratiquement, ça fait 8 ans, j'étais pas loin. Contre Berman Stiverne, le Wilder de son combat contre Ortiz,
Hein, surtout le premier, quand il est à deux doigts de tomber, et puis qu'il revient, puis que c'est lui qui gagne par KO. Le Wilder des KO au premier round contre Breezel, contre Bertrand de la revanche, ou le rematch contre Ortiz, où il est encore malmené, mais bon, sur un coup, il éteint tout le monde. C'est fini, on ne le verra plus. C'est terminé. Faut se rendre à l'évidence. Moi, je vois que... Alors, évidemment que j'aimerais le revoir sur un ring. Évidemment. On n'aimerait jamais voir partir ses boxeurs préférés. Comme Mayweather, moi, ça m'a fait chier qu'il soit parti. Hein, mais bon, à un moment donné, on peut rien contre le temps. Donc, moi, je vois plutôt une retraite. Parce que de toute façon, il l'a envisagé. Il a dit, si je veux me retirer, je me retirerai. Donc, c'est envisageable. Maintenant, on verra ce que le temps nous dira. En tout cas, il est carrément... de toute façon, même avant ce combat-là, il était sorti du top 15 par son inactivité. Donc, de toute façon, maintenant, s'il devait revenir, il tombe contre un Bacolé ou contre un Zhang. Je donne pas cher de sa peau non plus. Donc, voilà. Je pense qu'il est l'heure de tirer le signal d'alarme, de se poser les bonnes questions et de prendre les bonnes décisions. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Puisqu'il n'y a pas sur le combat, il n'y a pas grand chose à dire, puisqu'il n'a rien proposé, il n'a rien fait. Et encore, j'en profite aussi pour féliciter Joseph Parker qui a fait le combat parfait. Puis comme je trouve que ce gars-là est un bon gars. Donc j'ai pas la haine contre lui. Si j'avais été encore une troisième fois Fury, j'aurais dit là, putain, je peux pas le blairer l'autre, putain, il a encore battu mon boxeur préféré. Là c'est Parker, c'est un bon gars, même si c'est un super pote à Fury, mais on s'en branle. Non, c'est un bon gars, il a très très bien boxé, il a fait exactement tactiquement ce qu'il fallait, le game plan était parfait, donc il n'y a pas de souci. J'ai pas de souci avec ça, moi. J'ai un souci avec Wilder qui m'a déçu. Je suis déçu, mon pote. Mais bon, je t'en veux pas. Tu restes mon poids lourd préféré de cette génération-là, hein, évidemment. Hein. On parle pas avec les autres poids lourds qu'il y a eu aux époques précédentes. Mais de cette époque-là, oui, c'est mon poids lourd préféré. Donc, je serai toujours de ton côté. Quoi que tu prendras comme décision, je la comprendrai. Et je pense que la plus sage, ça serait de prendre ta retraite. Ou alors de livrer un dernier combat. Mais champion du monde, là, j'y crois plus. 38 ans, non. Là, c'était plutôt sur le déclin, parce qu'il faut reconnaître que, oui, hein, ça va arriver à tout le monde. Hein. Regarde Fury. Hein. Et Fury, hein, le signal d'alarme contre Ngannou, maintenant on va voir contre Usyk. Hein. Bon, c'est pas encore dans la poche. Voilà les amis, voilà tout ce que je voulais dire sur mon pote Deontay Wilder. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. N'hésitez pas à vous abonner, à lever un pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et puis moi, quant à moi là, je vais aller à la salle de sport, me défouler un peu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne journée à toutes et à tous et surtout, prenez soin de vous.